Au Brunswick, aucun mort. Il ne reste que 2 cas actifs de la COVID. Les 2 détectés cette semaine, bien entendu. Mais comment la province a réussi une telle performance? Nicolas, il y a bien des gens qui pensent que c'est en raison de l'hydroxychloroquine. Voilà, l'une des affirmations qu'on entend le plus souvent sur la toile depuis l'annonce de la province du rétablissement en fin de semaine dernière des 118 cas, c'est que la province a utilisé plus qu'ailleurs l'hydroxychloroquine, donc ce médicament normalement utilisé pour traiter l'arthrite, pour rétablir les patients atteints de la COVID-19. Or, cette affirmation est fausse, Karine. Oui, la province, en fait, les réseaux de santé ont utilisé l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de COVID-19, mais dans un cadre très restreint, à l'intérieur d'études observationnelles. Les patients devaient obtenir prescription de leur médecin, devaient répondre à certains critères. On voulait étudier la maladie à un stade extrêmement précoce. On nous dit que finalement, seulement une dizaine de patients atteints de la COVID-19 ont utilisé l'hydroxychloroquine au Nouveau-Brunswick de façon très supervisée. On va entendre là-dessus le microbiologiste infectiologue du CHU-du-Mont, Dr Gabriel Girouard, et selon lui, rien ne porte à croire que l'hydroxychloroquine a aidé à rétablir les 118 cas au Nouveau-Brunswick. Le contrôle de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick n'est pas attribuable à l'hydroxychloroquine. Elle est plutôt, selon moi, attribuable à d'autres facteurs qui seraient, entre autres, l'implantation très rapide et précoce des mesures de distanciation physique par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'implantation extrêmement rapide du testing au laboratoire de référence de diagnostic virologique au Nouveau-Brunswick, qui est au CHU-du-Mont. Donc, dès le 11 février, on avait le test et les gens avaient généralement le résultat soit le jour même ou en dedans de 24 heures. Donc, ce guide de traitement, cet essai clinique finalement de la COVID-19 est aujourd'hui suspendu. Voilà, cette étude observationnelle est suspendue depuis le 17 avril, nous confirme le docteur Gabriel Girouard. La province aurait reçu des pressions et en fait, il n'y a pas assez d'études tangibles qui démontrent les bienfaits de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la COVID-19. Il y a des études qui montrent des effets positifs, mais surtout aussi des études qui montrent des effets secondaires très négatifs. D'ailleurs, en fait, Karine, il n'existe pas de médicament contre la COVID-19, tout simplement. C'est ce que confirme le pharmacien Denis Abud, à qui nous avons parlé, qui a même refusé de vendre l'hydroxychloroquine à des personnes qui voulaient s'immuniser contre la COVID-19. On va l'entendre. C'est pas un médicament qu'on peut donner à tout le monde à n'importe quand. Fait qu'il faut faire attention. Il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires. Maintenant, on voit des prescriptions seulement s'il y a quelqu'un qui a eu COVID pour aider à traiter les symptômes. Donc, c'est soit des inhalateurs pour les poumons, des Tylenol pour la fièvre, des choses comme ça. Mais pour traiter le COVID comme tel, non. Et dans un avis de sécurité émis le 25 avril dernier, Santé Canada ne recommande pas la chloroquine ou l'hydroxychloroquine dans la prévention ou même le traitement de la COVID-19. Elle indique également que des effets secondaires sont graves, comme par exemple des graves troubles au rythme cardiaque. Et Santé Canada rappelle que l'hydroxychloroquine doit absolument se faire prescrire par un médecin de la santé et être suivi également par un spécialiste lors du traitement. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie.